soit loué, que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Bienvenue à une autre dimension pour Christ, que le nom du Seigneur soit célébré en gloire. Et nous voulons nous excuser, nous avons eu quelques petits problèmes techniques, mais tout est rentré dans l'ordre. Alléluia. Amen. La Bible dit, quelles que soient les circonstances, c'est le plan de l'Éternel qui va toujours prévaloir. Amen. Nous allons ensemble rendre grâce à Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité. Éternel, ô Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Alléluia. Car tu es bon, tu es grand, tu es fidèle et ton règne n'a pas de fin. Seigneur, en toi qui es assis sur ton trône, ce soir même encore, ô Dieu, parle-nous. Ce soir même encore que ta parole qui sera proclamée, que cette parole-là guérisse, que ta parole nous délivre, que ta parole nous éclaire, que ta parole, ô Dieu, nous restaure, que ta parole nous instruise, que ta parole nous fasse du bien. Que ton nom soit élevé. Seigneur, merci. Alléluia. Reçois la gloire et reçois le règne dans le nom de Jésus. Et le peuple qui dit Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue à une autre dimension avec Christ. Amen. Au nom du pasteur Kadi, nous vous souhaitons la bienvenue. Je suis le pasteur Henri Dibi, votre serviteur. Amen. Et ce soir, je suis ravi, amen, de passer ce temps avec vous. J'aimerais nous encourager, et pour nous qui sommes connectés, que l'Éternel vous bénisse. Partageons, invitons quelqu'un, appelez quelqu'un, dites-lui, n'oubliez pas de vous connecter à une autre dimension, car l'Éternel a une parole pour vous. Je n'ai aucun doute que l'Éternel ce soir, encore une fois, par son esprit, va nous parler, par son esprit, il va nous faire du bien. Amen. Gloire à Dieu. Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans le vif du sujet. Ça fait maintenant quelques semaines que le pasteur Kadi nous parle de donner. Alléluia. Et donc, ce soir, nous allons continuer de parler de donner. Amen. Car la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est un sujet qui est très important aux yeux de l'Éternel. Parce que la Bible parle beaucoup de donner. Alléluia. Amen. Et je ne le dirai pas assez, mais là où nous ressemblons le plus à Dieu, c'est quand nous donnons. Amen, alléluia. Donc ce soir, nous voulons parler de donner. Amen, nous voulons continuer sur le même sujet. Alléluia. Mais il y a un aspect de donner que nous voulons voir ensemble. Si vous pouvez venir avec moi, dans le livre de 2 Corinthiens, amen, en chapitre 8, au verset 5. Alléluia, car la Bible nous dit, dans le livre de 2 Corinthiens, Paul parle d'une église, l'église de Macédoine, qui a donné, amen, et qui a donné de manière exemplaire. Et Paul, alors, nous parle de cette église-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de l'église de Macédoine. C'est pourquoi ce soir, nous allons ensemble voir ce que la Bible nous dit en 2 Corinthiens, chapitre 8, à partir du verset 5. Il dit, et non seulement, en parlant de l'église qui a contribué, il dit, non seulement ils ont contribué, comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Verset 5, verset 4. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Paul nous dit que l'église de Macédoine était une église qui donnait et qu'ils ont même insisté pour participer aux offrandes qui devaient être données aux saints. Et maintenant, verset 7, qui est le verset sur lequel j'aimerais attirer notre attention, il dit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont donnés d'abord eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Alléluia, amen. Ils se sont donnés d'abord eux-mêmes au Seigneur. Et ce soir, le thème que nous voulons aborder, c'est surtout le thème selon lequel Dieu dit, ce que Dieu attend, c'est que nous nous donnions nous-mêmes. Alléluia, amen. Parce qu'il a dit, avant de donner leurs dons, ils se sont donnés eux-mêmes. Alléluia, amen. Je crois que dans tout ce que nous pouvons offrir à l'Éternel, ou donner à Dieu, ce que Dieu veut le plus, c'est nous. Amen. Il dit dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 4, que avant que Dieu n'accepte l'offrande d'Abel, il a d'abord accepté Abel. Il a d'abord reçu Abel. Alléluia, avant de recevoir son offrande. Amen. Donc, il est important pour l'Éternel, comme nous l'avons vu avec l'église de Macédoine, ils se sont donnés d'abord eux-mêmes et ensuite ils ont présenté leurs dons.
Il dit dans le livre de Matthieu chapitre 2 verset 11 que quand les mages d'Orient, les astrologues qui sont venus d'Orient sont arrivés pour voir l'enfant Jésus, ils sont venus avec des dons. La Bible nous dit qu'ils sont venus avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 2 verset 11 qu'avant de présenter leurs dons, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se prosternaient, la Bible dit, et ils adorèrent. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés, avant de faire le don, ils se sont d'abord donnés au Seigneur. Ils se sont prosternés, ils ont adoré. Alléluia, parce qu'ils ont compris que ce que Dieu recherche, amen, et il est important aux yeux de Dieu que nous nous donnions nous-mêmes. Alléluia. Quand je vois un peu en ces passages des Écritures, ça me fait penser un peu à l'attitude que nous les hommes, nous avons souvent avec nos épouses, avec nos partenaires, une certaine attitude que j'ai remarquée chez les hommes. Naturellement, Dieu nous appelle en tant qu'hommes à pourvoir. Et nous le faisons bien. Hein? J'aimerais qu'une maman dise Amen. Alléluia. Nous aimons pourvoir. Mais nous aimons acheter des choses pour nos épouses, nous assurer qu'il y a ce qu'il faut à la maison. Amen. Et nous assurons, ok, nous couvrons nos épouses de biens matériels. Vous comprenez? Mais je pense que, et les femmes vont s'accorder avec moi, c'est que quel que soit le cadeau qu'on puisse faire à une femme, ou à notre femme, à notre épouse, à notre conjoint, à notre partenaire, si cette personne-là ne t'a pas toi, ça ne compte pas. Alléluia. Et je suis sûr que la majeure partie des femmes le reconnaîtront, que nous pouvons leur offrir tous les cadeaux du monde, mais si nous ne sommes pas présents, ou dirais-je, comme le dirait quelqu'un, si nous sommes aux abonnés absents, amen, à leurs yeux, ça ne compte pas. Parce que je crois que ce qu'une femme désire le plus, au-delà de toutes ces choses matérielles-là que l'homme peut offrir, c'est son homme. Alléluia. Et je pense que Dieu est comme ça aussi. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons offrir au Seigneur. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons donner au Seigneur. Alléluia. Et c'est bien. Amen. Mais l'éternel, ce que Dieu recherche en premier, c'est d'abord nous. C'est pourquoi Paul, en parlant du don exemplaire de l'église de Macédoine, ne manque pas de le dire. Il dit non seulement ils ont contribué, ils ont donné, comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. En dépit des difficultés auxquelles l'église de Macédoine était confrontée, c'est une église qui donnait. C'est une église qui avait le cœur pour donner. Mais la Bible met l'accent clairement que c'est une église qui a appris à se donner elle-même. Elle n'a pas juste donné des choses matérielles. Elle n'a pas juste donné de l'argent, mais elle s'est donnée elle-même. Alléluia, amen. Et c'est pourquoi je vais dire, n'apportons pas ce que nous avons jusqu'à ce que nous nous sommes donnés nous-mêmes. Je vais dire ça en anglais. Don't bring what you have until you bring yourself. Alléluia. N'apporte pas ce que tu as jusqu'à ce que tu t'aies apporté toi-même, si je peux m'exprimer ainsi. Alléluia, amen. Donc, il est important aux yeux de Dieu que nous nous donnions nous-mêmes. Excusez-moi, et c'est ce message-là que je prie, que chacun de nous puisse saisir ce soir. Parce que la Bible dit dans le livre de Corinthiens que notre communion avec le Seigneur, notre communion est d'abord avec le Seigneur et avec son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons avec lui. Ce que Dieu veut, c'est que nous nous donnions à lui. Et il y a une histoire intéressante qui s'est produite au Canada. L'on nous dit qu'il y a un évangéliste qui est allé au Canada pour prêcher aux Indiens du Canada. Amen. Et pendant qu'il enseignait et qu'il parlait de Jésus, de son sacrifice à la croix, qui n'avait commis aucun péché, mais qui est mort pour les péchés de tous, qui a donné sa vie. Dieu a donné son Fils pour sauver les hommes, pour délivrer les hommes. Et pendant que le prédicateur enseignait, l'un des Indiens qui a entendu la parole a été touché par la parole. Il s'est levé de là où il était et il est allé à l'autel. Il a regardé le prédicateur et il lui a dit, Indien, donne sa couverture. Il avait une couverture. Il voulait donner quelque chose de précieux, quelque chose qui lui est cher. Pour les Indiens, cette couverture-là, elle est importante. Et en quelque chose qu'il porte tout le temps, il choisit de donner ça à Dieu. Donc, il dépose à l'autel et il repart s'asseoir. Et le prédicateur continue de parler. Et pendant qu'il est assis, il sent toujours dans son esprit, et il n'a pas la paix. Parce que après ce qu'il a donné, il sent que ce que Dieu a donné, c'est trop. Et qu'il peut donner plus. Alors, il s'élève, il prend quelque chose d'autre et il va à l'autel. Il regarde le prédicateur et il lui dit,
Indien donne son fusil. Donc, en plus de sa couverture, qui est importante pour lui, pour se protéger contre le froid et contre les vents, il a aussi donné son fusil, qui est son fusil de chasse, qui lui permet, c'est aussi pour lui un moyen de subsistance, puisqu'il va à la chasse avec son fusil, mais il a choisi de donner ça à l'Éternel. Il laisse à l'autel et il repart s'asseoir. Et pendant que le message continue, il sent dans son esprit que, oui, il a donné des choses qui sont importantes pour lui, mais il sent qu'il peut donner quelque chose qui a une plus grande valeur. Et il se dit, mais quoi? Et soudainement, il se rappelle qu'il y a quelque chose qui est important pour les Indiens, c'est leur cheval. Et il avait son cheval là-bas dehors, il sort de l'église, il prend son cheval, il rentre dans l'église avec le cheval, jusqu'à l'autel, et quand il arrive, il se tient devant le prédicateur et lui dit, Indien donne cheval, ou son cheval. Et tout le monde est surpris, et tout le monde rend grâce à l'Éternel pour ce que Dieu est en train de faire, parce que voici quelqu'un qui entend la parole et qui vraiment reprend la parole, qui est touché par la parole, et il laisse son cheval et il repart s'asseoir. Et pendant qu'il est assis et qu'il entend la parole, il se rend compte qu'il peut donner quelque chose de plus précieux. Dieu a donné son Fils unique. Ce qu'il avait de plus précieux. C'est quoi une tunique? C'est quoi un fusil? C'est quoi un cheval? Et il est là, il n'est pas en paix. Et il s'élève une dernière. Il s'élève une fois de plus. Et il va à l'autel. Et là, je me dis, tout le monde se dit, mais maintenant là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Et il regarde le prédicateur et il lui dit, Indien, donne Indien. Parce qu'il a compris à cet instant-là que véritablement, ce que Dieu recherche, c'est nous. Et en ce moment, quand il se donne, il reçoit la paix qui vient de l'Éternel. Bien-aimés, ce que l'Éternel attend, c'est que nous nous donnions nous-mêmes. Ce que Dieu veut, c'est ta vie. Ce que Dieu veut, c'est ma vie. Nous pouvons offrir de l'argent, nous pouvons donner de l'argent pour les choses du Seigneur. Nous pouvons donner de nos voitures, de nos maisons, des choses que nous avons, mais il est important que nous sachions que ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Ce que Dieu veut, c'est notre vie. Ce que Dieu veut, c'est nous-mêmes. Parce que Dieu a compris que quand il t'a toi, il aura tout ce qui t'appartient. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il est important que nous apprenions à nous donner nous-mêmes. Que nous puissions nous tenir comme cet Indien et dire en Pasteur Henri, donne Pasteur Henri. Alléluia. Je dis souvent devant l'Éternel, je ne suis pas devant l'Éternel, je suis juste Henri Dibi. Henri Dibi donne Henri Dibi. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas, quel que soit ton nom, dis à l'Éternel, ce soir, je me donne à l'Éternel. Alléluia. Ce soir, Yao se donne à l'Éternel, Marie-Jeanne se donne à l'Éternel, Joséphine se donne. Ce soir, je me donne. Je me donne. Pas mon argent, pas ma voiture, pas ma maison, pas ces choses-là, mais je me donne moi. Ce n'est pas que ces choses-là ne sont pas importantes, alléluia, mais ce que Dieu recherche, ce que Dieu désire véritablement, c'est toi, c'est moi. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains chapitre 12, à partir du verset 1, et regardez, c'est un passage que nous connaissons plus ou moins, pour ceux qui le connaissent, amen. Il dit, Romains chapitre 12, verset 1 à 3, il dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alléluia. Alléluia. Paul nous fait comprendre que Dieu nous appelle, que ce que Dieu attend. Amen. Il dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions, à vous offrir, que nous puissions nous offrir à l'Éternel, que nous puissions nous donner à l'Éternel. Donc ce passage nous enseigne, amen, certaines vérités spirituelles. Alléluia. De ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut que nous nous donnions. Mais comment? Paul dit, premièrement, présente-toi. Donc premièrement, j'appelle cela la présentation. Offre-toi
présente-toi. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'offrir. Ce n'est pas quelqu'un qui va te présenter, bien-aimé. C'est une décision personnelle. C'est une décision qualitative que chacun de nous doit prendre. Je vais me donner à l'Éternel. Je vais me consacrer à l'Éternel. Je vais me présenter à l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc la première chose, c'est ce que j'appelle la présentation. Présentons-nous à Dieu. Offrons-nous à Dieu. En le faisant, qu'est-ce que nous disons? Nous disons simplement, Seigneur, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, t'appartient. Seigneur, mon argent, Seigneur, mes maisons, Seigneur, mes voitures, Seigneur, mon travail, Seigneur, mon intelligence, Seigneur, ma famille, Seigneur, mon ministère, Seigneur, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, t'appartient. Alléluia. Amen. Et en le faisant, parce que je ne peux pas tout donner à l'Éternel, je ne peux pas tout présenter à l'Éternel et continuer d'être égoïste. Alléluia. Quand je présente à l'Éternel, quand je mets tout au pied du Maître, je suis en train de dire, Éternel, tout t'appartient en fait. Parce que tout ce que tu m'as donné, c'est toi. Tout ce que j'ai, c'est toi qui me les as donnés. Amen. Et je veux te les présenter. Je prie ce soir que quelqu'un puisse présenter sa vie au Seigneur. Présenter sa vie. Je ne parle pas d'aller à l'église. Je parle de présenter ta vie à l'Éternel comme un sacrifice vivant. Présenter ta vie à l'Éternel comme un don. Présenter ta vie à l'Éternel comme une vie qui ne t'appartient plus, mais qui lui appartient, lui. Alléluia. Amen. Donc, il dit, présentons nos vies à l'Éternel. Deuxièmement, deuxième vérité spirituelle, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Deuxièmement, c'est ce que j'appelle la séparation. Donc, premièrement, c'est la présentation. Deuxièmement, c'est la séparation. Séparation de quoi? Séparation de la pensée de ce monde. Ne soyez pas conformes, il dit soyez renouvelés par l'intelligence. C'est-à-dire que la pensée, ne soyons pas conformes. Ne pensons pas comme le monde pense. N'agissons pas comme le monde agit. Le monde dit, pourquoi je vais donner ma vie au Seigneur? Mais Dieu dit, Jésus dit, à moins que le grain ne tombe en terre et qu'il ne meure, il demeure seul. Donc le Seigneur dit, là où ta vie va porter le plus de fruits, c'est quand ta vie est offerte. Alléluia. Amen. Donc il dit, quand je parle de séparation, je veux dire, ne soyons pas conformes aux pensées de ce monde, aux agissements de ce monde. Que nos pensées, que nos opinions ne soient pas, comment j'appellerais ça, formatées, parce que nous voyons la télévision, parce que nous voyons ce monde, plutôt par la parole du Seigneur. Il dit dans le livre de Proverbes, chapitre 11, verset 24, regardez quand je vous parle d'être séparés, voici ce dont il est question. Proverbes 11, 24, il dit, tel qui donne libéralement, écoutez, hein, tel qui donne libéralement devient riche. Tel qui donne libéralement devient riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Bien-aimé, si on n'est pas séparé, si on ne s'assure pas que notre pensée n'est pas en conformité avec le monde, on ne peut pas comprendre ce passage. Parce que Dieu dit, si tu seras riche, alors tu dois apprendre à donner et des choses matérielles et à donner de ta vie. C'est comme ça que tu deviens riche. Et Dieu dit, si tu épargnes à l'excès, si tu gardes, c'est comme ça que tu vas t'appauvrir. Ça, c'est ce que Dieu dit. Mais vous ne voyez pas que c'est un paradoxe parce que c'est radicalement opposé à ce que le monde enseigne. Yes. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit, écoutez, si tu vas t'offrir, présente-toi. Un, si tu vas vraiment t'offrir. Deux, sépare-toi. Parce que tu ne vas jamais donner à Dieu si tu as toujours une conception qui est celle du monde. Alléluia. Parce que le monde dit, il faut amasser pour soi. Mais Dieu dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bénédiction quand on donne que quand on reçoit. Il y a plus de bonheur, il y a plus de grâce à donner qu'à recevoir. Et Paul dit que ce que Dieu attend, c'est que nous puissions nous présenter. Ce soir, présente-toi mon frère. Deux,
Ce que Dieu attend, c'est que nous puissions nous séparer. Nous séparer de quoi? Nous séparer de la mentalité du monde. Nous séparer de la conception du monde. Nous séparer de comment est-ce que le monde voit les choses. Et voir comme le Seigneur lui voit. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas motivés par la chair ou par nos désirs égoïstes. Alléluia. Mais nous sommes concernés alors par le besoin des autres. Et nous considérons le besoin des autres comme étant même plus important que les nôtres. Et Dieu dit, pour pouvoir faire ça, il faut que tu sois séparé. Tu ne peux pas continuer à avoir la pensée que tu avais avant. Tu ne peux pas avoir une pensée qui n'a pas été renouvelée et puis te donner. Non. À moins que ta pensée ne soit renouvelée, tu ne peux pas donner. Tu ne peux ni donner, ni te donner. J'aime ça. Tu ne peux ni donner, ni te donner. À moins que ta pensée ne soit renouvelée. Alléluia. Troisièmement, parce que je veux que vous voyez ceci. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez quoi? Transformés par le renouvellement de l'intelligence. Troisième chose, c'est la transformation. La transformation. Excusez-moi. Amen. Je sais que sûrement que mon visage brille un peu. Amen. Alléluia. Permettez que je me nettoie un peu. Ah, gloire à Jésus. Alléluia. La transformation. Cela veut dire que Dieu, ce que le Seigneur nous enseigne sur la transformation, ok, c'est que maintenant, nos priorités sont changées. Yeah. On voit, c'est là qu'on voit qu'un homme est transformé. Là où notre priorité était sur, comment acheter la dernière Weston. Ça, c'était un peu notre vie quand on ne connaissait pas le Seigneur. Comment acheter la dernière Sebago. Comment acheter la dernière Nike. Maintenant, parce que tu es transformé, quand tu as reçu, tu cherches à voir comment je peux donner au Seigneur. Comment je peux être une bénédiction pour quelqu'un qui est dans le besoin. Ça s'appelle la transformation. Donc Dieu dit, il faut te présenter. Il y a la présentation. Deuxièmement, il y a la séparation. Mais troisièmement, il y a la transformation. On n'est plus motivé par les choses de la chair. Ce qu'on recherche, c'est le plan de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire. Alléluia. On a de nouvelles priorités. Nos priorités, ce n'est pas quand j'ai quelque chose tout de suite, focaliser sur les choses matérielles. Ce que j'ai, c'est comment je peux donner à l'Éternel. Comment je peux me donner à l'Éternel. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Quand il y a quelque chose, ma première préoccupation, c'est de voir qu'est-ce qui va faire avancer l'œuvre de Dieu, plutôt que autre chose. Ce qui n'était pas le cas avant. Mais maintenant, parce que je vais donner à Dieu, il y a une transformation qui s'opère dans ma vie. Il y a une transformation. Quand je reçois mon salaire, au lieu d'aller payer les chaussures, au lieu d'aller faire quelque chose, la première chose que je cherche, c'est d'abord, je dois enlever ma dîme pour le Seigneur. Ça là, si tu n'es pas transformé, ça ne peut pas être une priorité pour toi. La transformation, ça veut dire qu'il est évident maintenant que dans ta vie, ce qui est prioritaire, c'est ce qui a trait à l'Éternel. Ce qui est prioritaire, c'est d'abord les choses que tu fais pour le Seigneur. Ce qui est prioritaire, on sent que tu es transformé. Là où les vendredis soirs, tu allais au maquis, tu devais aller en boîte de nuit, mais vendredi, tu regardes le programme et à la première veillée, au lieu d'être au maquis, tu es à la veillée de prière. Ça, c'est ça la transformation. Parce que, comme on dit en Côte d'Ivoire, moi avant, c'est-à-dire que ce que j'étais auparavant. J'ai parlé un peu comme on parle à Abidjan. On dit moi avant. C'est-à-dire ce que j'étais avant de connaître Christ. Vous comprenez? Passer les vendredis soirs au maquis, en boîte de nuit. Mais celui qui est maintenant en Christ et qui se donne au Seigneur, celui qui est maintenant en Christ et qui donne une priorité à la veillée de prière, aux études bibliques, lui là, il est transformé. Amen. Alléluia. Amen. Donc il dit, ne soyons pas seulement présentons-nous. 2, séparons-nous. 3, soyons transformés. Yes. Alléluia. Amen. 4, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 4, il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Parce qu'une fois que tu es transformé, tu seras occupé. Le numéro 4, c'est occupation. Parce que maintenant, ce qui te préoccupe, c'est qu'est-ce qui fait la volonté de Dieu? Est-ce que ça là, c'est dans la volonté de Dieu? Est-ce que ça là,
ça va honorer le Seigneur. C'est ce qui te préoccupe. Parce que maintenant, là, tu t'es présenté, tu es transformé et tu es préoccupé. Non, tu es occupé par la volonté de Dieu. Tu veux voir la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie. Tu veux voir la volonté de Dieu s'accomplir dans ta famille. Tu veux voir la volonté de Dieu accomplie dans tes affaires. Paul dit, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 31, il dit que tout ce que vous faites, faites-le à la gloire de l'Éternel. Mais avant de dire ça, il dit que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quelque autre chose, faites-le à la gloire de l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Paul dit, maintenant que tu as choisi de te donner à l'Éternel, alléluia, sois préoccupé par ce qui va glorifier Dieu. Sois préoccupé par ce qui va honorer Dieu. Il va même plus loin. Il dit dans le livre en Philippiens, chapitre 4, verset 8, il dit, au reste, frère, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est d'un bon rapport, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est bon, que cela soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Que tout ce qui est du ciel, que cela soit l'objet de vos pensées. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que maintenant que tu as choisi de te donner à l'Éternel, alléluia, Paul dit, quand tu choisis de te donner à l'Éternel, maintenant, ce qui va occuper tes pensées, ce qui va occuper ton cœur, ce qui va occuper ton être entier, ce qui sera ta méditation au quotidien, c'est comment accomplir la volonté de Dieu. Et quand quelque chose dans ta vie n'est pas en adéquation avec la volonté de Dieu, ça ne t'intéresse pas. Ou quand quelque chose dans ta vie n'est pas en ligne avec la volonté de Dieu, en ce moment, tu t'inscris en faux vis-à-vis de cette chose-là. Ça veut dire que maintenant, tu es occupé. Alléluia. Tu es occupé. Ce que tu désires, c'est de voir la volonté de Dieu s'accomplir. Alléluia. Tu veux accomplir la volonté de Dieu. Amen. Et l'accomplissement de la volonté de Dieu devient pour toi, comment dirais-je, une quête à n'en plus finir. C'est-à-dire 24 heures sur 24. Quel que soit là où tu vas, quel que soit là où tu es, tu vas accomplir la volonté de Dieu. Quand tu es à l'église, tu veux t'assurer que c'est la volonté de Dieu. Quand tu n'es pas à l'église et que tu te retrouves au travail, ok, et puis tu as pris les papiers rames là, et puis tu sais que ce n'est pas pour toi. Et puis tu dis non, même ici au travail là, moi je vais faire la volonté de Dieu. Ton avant là, c'est-à-dire que, enfin, l'homme avant, comme la manière dont tu étais avant de connaître Christ, aurait pris rame là, sans aucun remords, et puis parti avec. Mais maintenant que tu es dans le Seigneur et que tu es occupé par la volonté de Dieu. Tu n'es plus confortable avec ça. Tu vas laisser. Papier rame, c'est combien? C'est pas 3 000. Tu vas les payer aussi pour garder pour toi. Pourquoi? Parce que en toute chose, tu es préoccupé par la volonté de Dieu. Tu peux aller quelque part, tu es au supermarché, tu donnes 10 000 à la caissière et elle doit te remettre une monnaie de 5 000 et puis elle t'a remis 7 000. Alléluia. Et même dans ton avant, tu vas dire, Dieu m'a béni, j'ai eu 2 000 cadeaux et tu vas partir. Mais parce que tu veux faire la volonté de Dieu, tu vas dire à la caissière, madame, vous m'avez donné 2 000 en plus et tu vas lui remettre les 2 000. Pourquoi? Parce que maintenant, tu es préoccupé dans tes pensées, dans tes agissements, dans tout ce que tu fais. Ce que tu veux, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as décidé de te donner. Amen. Donc, on va récapituler. J'ai dit, ce que Dieu veut, il dit, présentons-nous, la présentation. Présente-toi comme un sacrifice vivant. Dieu, il dit, ne sois pas conforme, c'est-à-dire ne fais pas comme les gens du monde, donc sépare-toi. 3, il dit, que nous soyons transformés. Alléluia. La transformation, c'est que maintenant, nos priorités ne sont plus ce qu'elles étaient avant. Nos priorités ont été changées. 4, occupation. Nous sommes maintenant occupés par l'accomplissement de la volonté des 5. J'ai presque fini. Il me reste 2 minutes. 2 minutes. Rapidement. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, c'est merveilleux. J'aime la parole du Seigneur. Alléluia. Je sais que vous aimez la parole aussi. Il dit, il dit, par la grâce, verset 3, par la grâce qui m'a été donné. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Il dit de ne pas avoir une très haute opinion de sa personne. 5e, c'est ce que j'appelle la réalisation. C'est-à-dire que maintenant, tu n'as pas une haute pensée de ta personne parce que tu reconnais que sans Jésus, tu n'es rien.
Donc 5, c'est réaliser. Alléluia. Que je n'ai pas besoin d'être orgueilleux. Parce que je ne suis rien sans Christ. Paul dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 15, il dit, je suis ce que je suis par la grâce de l'Éternel. C'est par pure grâce que je suis ce que je suis. Bien-aimés, je veux nous encourager. Je veux conclure en disant ceci. Alléluia. Amen. Que ce que Dieu veut, c'est nous-mêmes. Alléluia. Et Paul nous dit dans Romains chapitre 12, que parce que Dieu veut, ce que Dieu veut nos vies, il dit, offre-toi comme un sacrifice vivant. Présente-toi. Alléluia. Ne sois pas conforme à ce monde. Sépare-toi. Mais sois transformé. Que la parole devienne ta priorité. Alléluia. Pour connaître quelle est la volonté de Dieu. Maintenant, tu es préoccupé. Occupé par la volonté de Dieu. Pour ta vie. Pour ta famille. Et il dit, n'aie pas une haute estime de toi-même. Amen. Troisièmement, réalise, prends conscience que ce que tu es là, c'est par la grâce de Dieu. Ce que tu es là, c'est le Seigneur qui a permis. Même ta vie là, c'est Dieu qui t'a donné. Et aujourd'hui, si tu es là et tu as le souffle de vie en bonne santé, okay, c'est pour que tu puisses servir le Seigneur. Donne-lui ta vie. Il y a un mot, bien-aimé, et j'en aurai fini, qui résume tout ce que je viens de vous dire maintenant. Alléluia. Présente-toi, sépare-toi, sois transformé, sois préoccupé. Prends conscience, réalise que tout ce que tu as, c'est par la grâce du Seigneur, de l'Éternel. Tout ça est résumé en un seul mot. Mon frère, ma soeur, ce soir, abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Abandonne-toi. Donne ta vie. Je veux, notre temps tire à sa fin. Alléluia. Amen. Et je veux prier que cette parole ce matin touche et change la vie de quelqu'un. Nombreux parmi nous, nous disons, ah Seigneur, j'attends que tu agisses et que tu fasses le miracle. Je veux dire à quelqu'un ce soir, en fait, c'est toi que Dieu attend. Alléluia. C'est toi que Dieu attend. Que tu t'offres à lui. Que tu te donnes à lui. La Bible dit dans l'Ancien Testament que quand le sacrifice, il dit offrez-vous comme un sacrifice vivant. Quand le sacrifice était offert sur l'autel de l'Holocauste, la Bible dit, Dieu faisait venir son feu du ciel et consommer ce sacrifice. Alléluia. Il y a une manifestation puissante de l'Éternel qu'il veut déployer dans ta vie, qu'il veut déployer dans ma vie. Ce que Dieu attend, c'est que nous puissions nous offrir. Ce soir, offre-toi mon frère, offre-toi ma soeur. Quelle est cette chose-là que tu tiens? Tu dis, laisse-la moi. Laisse-moi, donne-moi cette chose. Que ce soit tes biens, donne-moi cette chose. Mais bien plus, ta vie elle-même, donne-la moi, dit l'Éternel. Donne-la moi. Et je vais la façonner d'une manière qui va glorifier mon nom. Je vais la façonner d'une manière qui va faire la différence dans ta vie et dans la vie des autres. Seigneur, merci, oh Dieu, pour ta parole qui est esprit et vie. Éternel, saisis-toi de cette parole ce soir et change la vie de quelqu'un. Que véritablement, nous puissions méditer sur ta parole. Que nous puissions, ma foi, recevoir cette parole. Que cette parole soit enracinée dans nos cœurs, qu'elle porte des fruits et que les fruits soient évidents dans la vie de chaque personne qui l'entend dans les jours qui viennent. Seigneur, merci. Merci, oh Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Même pour la grâce que nous recevons maintenant, pour nous abandonner entièrement, pour nous abandonner complètement. Que tout ce qui était un obstacle, que tout ce qui était blocage est maintenant ôté. Ce soir, Éternel, nous te donnons tout ce que nous sommes et nous te donnons tout ce que nous avons. Nous les mettons à tes pieds. Accomplis ton œuvre parfaite en nous et au travers de nous. Et que ton nom soit élevé dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble encore ce samedi pour la foire aux questions. Nous voulons vous encourager. Connectez-vous. Et j'ai la ferme conviction que Dieu va vous bénir. Au nom du pasteur Kadou, au nom du pasteur Kadi et en mon nom, nous voulons vous dire, soyez bénis et à très bientôt. Amen.